Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargom et Will Worthington. Dans la collection Je demande le tarot, puisqu'on avait déjà l'oracle sur les plantes, un autre sur les animaux, et il y avait également le normand, le celtique, le normand. Voilà, donc celui sur les animaux, je crois que je ne vous l'ai pas encore présenté. Par contre, les plantes, oui. Ça ne saurait tarder. Et puis également le normand, je voulais présenter aussi. Bon ben voilà, c'est le dernier à s'ajouter à ma collection. J'ai mis mon petit temps hein, avant de le prendre, même s'il me plaisait, il y avait certaines illustrations qui, bon, voilà, j'avais du mal un peu à me les approprier. Mais bon, il est là et je trouve qu'il est totalement dans l'esprit du mois d'août, du mois de septembre, du mois voilà, de la récolte. Bon, même si là, maintenant, on est en octobre. Mais ça reste, voilà, quand même dans l'idée, un petit peu quelque chose de celtique, quelque chose d'un peu automnal, d'abondance. Donc, de Mabon aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la version française, parce qu'ils ont eu la bonne idée de le traduire. Hop. Alors, nous avons un guidebook qui n'est pas en couleur, qui nous explique plutôt des choses sympathiques sur le tarot. On a aussi des petits changements, donc les valets sont devenus des princesses. On a quelque chose d'assez restreint parce que de base le jeu était en grand format, donc avec un gros livre qui était inclus et forcément c'était plus conséquent au niveau de ce qu'il y avait écrit. Pour l'avoir vu, je vous le confirme. Après, ils ont repris quand même dans les grandes lignes, hein, donc on va pas être perdu. Donc là, on a les princesses, on a les princes pour les chevaliers, les reines, ça n'a pas changé, et les rois. On a ensuite les as, donc vous voyez, ils sont regroupés, hein. Les as ensemble, les deux ensemble. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça, hein. Parfois, ça peut être sympa justement d'avoir une espèce de mise en miroir comme ça des différents éléments. Épée, coupe, donc R, O, etc. Comme ça, on voit bien, on distingue bien la différence entre tous. Et là, au niveau des arcanes majeures, c'est un peu plus conséquent. Elles sont à la fin d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont fait leur business là, mais ok. Donc au niveau des arcanes majeures, on a le message, les mots-clés, la signification, bravo, et en sens inversé également, pour ceux qui veulent, parce qu'on peut le faire. Voilà, donc ils sont à l'arrière. C'est une façon de faire. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité est plutôt bonne, souple, mais pas non plus de mauvaise qualité. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai coupé les bordures. Alors, de base, je vais vous montrer, même si je vais vous montrer peut-être avec des vraies images. On avait une bordure blanche qui encadrait la carte. Voilà. Plus encore la bordure un peu couleur pierre. Donc ça faisait deux bordures. Très honnêtement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient coupé cette bordure blanche, voire même la bordure couleur pierre. Alors j'ai décidé de couper la blanche. Voilà, c'est très rare quand je coupe les bordures, mais là honnêtement, j'ai dit cette bordure-là, je trouve qu'elle gâche franchement l'image. Je trouve que c'était trop... Ouais, on était trop focus sur toutes ces bordures. Et j'ai hésité entre garder la bordure pierre ou pas. Mais je trouve que finalement, elle s'intègre très bien dans le décor. Et en plus de ça, le fait d'avoir une petite bordure permet de protéger le bord de l'image, hein, tout simplement. Du coup, ça donne ça. Bon, bien sûr, j'ai arrondi les angles aussi. Voilà, c'est pas compliqué à faire, hein. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux, c'est beaucoup plus immersif pour la lecture et voilà, pour s'imprégner de la carte que ce truc blanc là, c'était juste pas possible. Ça faisait trop de bordure et ce côté blanc n'était pas bon. Et puis là, comme dit,
c'est des couleurs quand même qui sont reprises dans l'image, donc elles s'intègrent parfaitement bien, elles ne sont pas du tout gênantes. Donc voilà, et puis ça protège un peu. Allez, c'est parti. On a le nom de la carte avec son numéro et une typo qui est plutôt agréable puisqu'on a un petit côté celtique qui ressort dans cette typo. Donc le fou, le magicien. Bien évidemment, on est sur quelque chose de celtique, mais un celtique à l'ancienne, hein, pas quelque chose de moderne. La grande prêtresse. Les cartes sont assez grandes, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai précisé. Je ne sais pas du tout si... J'arrive pas à voir si on est sur du tarot classique, mais je dirais que c'est plus grand. Moi, je dirais que c'est plus grand. Voilà. La dame pour l'impératrice. Le seigneur pour l'empereur. Quelques petites adaptations. Le grand prêtre pour le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force avec un sanglier. L'ermite, qui est accompagné d'un loup. La roue. La justice. La roue, pardon, c'est pour la roue de fortune, hein, bien évidemment. La justice. Le pendu. Alors là, est-ce qu'il y avait vraiment franchement besoin de nous montrer son kiki? Je ne sais pas. Mais le pire, c'est qu'il est super bien fait. Il est très bien fait, il est détaillé. Bon, écoutez, moi, cette carte, du coup, je focus systématiquement dessus. Ça me perturbe son truc, là, qui pendouille. Enfin bref. Mais je me demande si c'est pas... vu qu'en plus, il a je vais dire, de la salade qui lui sort de la bouche. Non, mais je crois qu'il représente l'homme vert, comme dans certains... Voilà, un petit peu dans le folklore de celtique, c'est... Voilà, il y a ça qui ressort. Mais bon, je trouve que c'est assez amusant. La mort. Elle est super cool. Alors là, je sais pas si ça se prononce comme ça, la férite, pour la tempérance. Ça fait partie aussi du folklore. Kernonos, pour le diable. La tour. L'étoile. Faut pas avoir de problème avec la nudité, hein, parce que ce jeu, clairement, il montre tout. La lune. Le soleil. Et la renaissance. Cette carte-là... Ah, mais ça se voit pas à la caméra en plus. Mais en fait, elle est assez foncée, assez sombre. Je trouve ça un peu dommage, parce que pour quelque chose qui renaît, ça aurait été sympa que ce soit un peu plus lumineux. Mais là, du coup, elle est un peu... les couleurs sont pas extraordinaires. Le monde. Ensuite, on passe aux baguettes pour les bâtons. Donc là, ils ont choisi le parti pris de mettre les as ensemble. Donc, très bien, hein, ça me va. Donc, l'as de baguette, l'as de coupe. Celui-là aussi, il rend bien à la caméra. Par contre, il est plutôt très foncé en réalité. C'est qui est un petit peu dommage, je trouve. À la caméra, par contre, ça rend super bien. L'as d'épée, pareil, assez sombre. L'as de denier, pentacle. 2 de baguette. 2 de coupe. Le 2 d'épée. Il est pas mal. Et le 2 de denier, de pentacle. 3 de baguette. 3 de coupe. 3 d'épée. 3 de pentacle. Ce chat, il est souvent dans ces... C'est souvent le même, un petit gris comme ça, dans ces jeux. Il y a quand même une bonne ambiance celtique. Vraiment cool. 4 de baguette. 4 de coupe. 4 d'épée. 4 de pentacle.
5 de baguette, 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de pentacle. C'est quand même tellement mieux avec cette petite bordure là, franchement, rien à dire. 6 de baguette, 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de denier. Ouais, c'est dommage que les couleurs ne sont pas comme à l'écran. Elles claquent un peu mieux que en vrai, elles sont un petit peu plus ternes. 7 de baguette, 7 de coupe, 7 d'épée, 7 de pentacle, 8 de baguette, 8 de coupe, 8 d'épée, 8 de denier. Ça suit le Rider-Waite classique, hein. On s'écarte pas trop. 9 de baguette, 9 de coupe, donc voilà, pas trop compliqué. 9 d'épée, 9 de denier, 10 de baguette, 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de pentacle. On passe aux valets qui sont les princesses. Princesse de coupe, princesse d'épée, princesse de pentacle, qui est le plus une enfant. Le prince de baguette qui est le chevalier, prince de coupe, prince d'épée, plus agressif, et le prince de denier, pas trop pressé, de pentacle, pardon. La reine de baguette, la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de denier, de pentacle, le roi de baguette, le roi de coupe, le roi d'épée et le roi de denier. Voilà pour ce joli jeu celtique qui complète la collection. Voilà, j'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.